Bible. Néhémie chapitre 8, verset 10. On s'assoit. Encore. Il y a d'autres qui dorment encore. Il faut que je termine mon message. Ok, Néhémie chapitre 8, verset 10. Alors, est-ce qu'on peut le lire? Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez de liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Dieu, Seigneur, notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Louez Dieu. Il dit, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie. Comme c'est notre semaine de louange, semaine de louer Dieu. Et ça ne doit pas, comme c'est le mois de louange et de louer Dieu, cela ne doit pas s'arrêter seulement à louer Dieu ici à l'église. Mais j'aimerais bien que vous puissiez amener cette atmosphère de joie et de louange chez toi. Lisons un peu quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui montrait pourquoi il louait Dieu. Dans le psaume 18, verset 29. Psaume 18, à partir du verset 29. Moi, je vais faire la lecture, s'il vous plaît. Psaume 18, verset 29. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu. Ici, c'est David qui parle. Amen. C'est David qui parle. Alors, on aimerait bien un peu entendre pourquoi David aimait louer Dieu. Pourquoi il aimait louer Dieu? Parce que David, son temps est passé. Maintenant, c'est ton temps. Tu es le David de maintenant. Tu es le David de Montréal, du Québec. Et David, manifestant sa joie, il voulait montrer comment la joie est une force réelle. La joie est une force. Et c'est pourquoi Dieu nous parle beaucoup sur la joie. Parce que la joie, vous savez qu'un cœur rempli de joie, c'est un cœur qui est au-delà, au-dessus de tout autre problème. Regardez-moi, la joie, est-ce que vous savez que la joie crée même la santé? Quand un cœur est rempli de joie, mais un cœur triste amène même des maladies. Des maladies dans les os, des maladies parce que... Eh mon Dieu, oh là, la joie. Et David dit ici, oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Vous entendez? Dieu fait briller ma lumière et il éclaire mes ténèbres. Ça veut dire que Dieu, il est ma lumière, il fait briller ma lumière et là où il y a les ténèbres, Dieu éclaire. Ça veut dire que je suis totalement dans la lumière. Le ténèbre de la maladie, le ténèbre des manques, le ténèbre dans toutes ses formes que ça peut prendre, Dieu les éclaire. Dieu change du ténèbre. Vous savez que quand la lumière entre dans une chambre, peu importe la noirceur s'en va. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la force. Avec toi, il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Enlevez ça, enlevez ça. Les gens doivent lire dans la Bible. Il dit, avec toi, il dit, avec Dieu, avec toi, Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Eh, c'est puissant ça. Il dit qu'avec Dieu, je me précipite sur quoi? Des troupes bien armées. Et vous savez le nombre de troupes armées qui tentent de t'affaiblir. Mais David dit que quand on est avec Dieu, on se précipite sur ces troupes. Dites des troupes. Quand il dit précipiter, je me précipite sur des troupes.
Ça veut dire que peu importe le plan, peu importe ce que le diable peut planifier, et dire parce que je suis avec Dieu, je me précipite. Quand on précipite sur quoi que ce soit, c'est qu'on est prêt à écraser. David continue à montrer pourquoi il aime louer Dieu. Ces troupes-là, ces troupes que nous parlons ici, ça peut être des situations de la vie. C'est ces formes de troupes que David dit, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et dit, avec mon Dieu, je fais quoi? Je franchis quoi? Une muraille. Des murailles, de blocages, le muraille des problèmes, de murailles de confusion dans la tête. Il dit, avec mon Dieu, je écrase ces murailles. Avec mon Dieu. Voilà pourquoi j'aime louer Dieu. David dit, voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Peu importe les murailles que je vois, peu importe les barrages, les barrières que je vois devant moi. Mais je sais une seule chose, je suis avec Dieu. Et je vais être au-dessus. Je vais passer au-dessus. Frères et sœurs, ce qui n'est pas bon, c'est de lire et puis dire, bon, tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Mais moi, mon cas est compliqué. Oui. Vous savez, quand on parle des troupes, tu n'es plus attaqué par des soviétiques ici. La guerre froide est finie avec des armes. Mais ces troupes-là qu'on parle, c'est des événements de la vie. Je ne connais pas. Toi, chacun de nous ici a ses problèmes. Mais ces problèmes-là, ce sont des troupes. Ces problèmes-là que tu vois, des problèmes parfois que tu vis chez toi, des problèmes que tu vis dans la famille, dans les foyers, dans tout, au travail, financièrement. Mais ce sont des murailles. Ces formes de murailles. Mais David dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? À propos des murailles, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, avec toi, je prends d'assaut une muraille. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Je prends d'assaut. Le miracle, c'était des choses qui voulaient l'empêcher à aller au niveau d'ampleur où Dieu voulait l'amener. Et les amis, vous savez qu'il y a tellement de choses dans la vie qui tenteront de bloquer tes potentiels pour que tu ailles loin. Mais ce sont des mirailles. Tout ce qui tente de bloquer tes potentiels pour que tu ailles loin, c'est ça qui font partie de miracles. Mais c'est avec Dieu. Dites avec moi, avec Dieu. Répétez avec Dieu. Répétez encore avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Avec Dieu, je fais quoi? Je franchis. Regardez-moi. Tu vas franchir. Je déclare que tu ne fais que franchir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de miraille qui peut t'arrêter. Regardez-moi. Est-ce que vous savez que le plus grand miraille qu'on ne peut pas dépasser, c'est nous-mêmes qui les fabriquons, nous. Si tu fabriques toi-même des mirailles, écoutez, sois créatif. Sois une des personnes capables de créer. Ne mets pas de mirailles dans ta vie. Parce que le vrai miraille, c'est ce qui se forme dans les pensées. Vous savez, quand j'étais en train de prêcher au pasteur, ce que j'ai entendu, c'est là clairement dans mon esprit. Le Seigneur m'a dit, dites-leur de ne pas me limiter. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un message puissant. Mais ce n'est pas seulement pour le Québec. Mais même chez nous à Montréal, on en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui limitent Dieu. Vous savez, eux là-bas, ils peuvent limiter Dieu à leur manière. Par rapport à leur système politique, communisme. Mais toi, tu n'es pas bloqué dans ce système-là. Ici, parfois, ton système communiste, toi-même, tu l'as créé dans tes pensées. Tu peux te bloquer, tu peux te limiter et tu vas commencer à en vouloir les gens. Ne cherche pas à en vouloir les gens. Toi-même, sois débloqué ici. Change ta façon de penser. Si tu vois que toi-même, tu n'arrives pas, coince-toi avec quelqu'un que tu vois qui progresse. Et vous savez que dans la vie, parfois, il faut trouver des gens qui font des exploits. Il faut trouver des gens qui vont loin. Pose-les la question. Explique-moi. Si tu ne veux pas t'expliquer, laisse-les. Trouve quelqu'un d'autre. Qui est là? Ce sont des miracles. Beaucoup de personnes, par orgueil, ils ne veulent pas aller se renseigner. Par orgueil. Oh non, moi, pour qu'il va me prendre.
Mais non, si tu ne comprends pas la matière, va demander à quelqu'un. Bon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront coincées dans leur tête, ils disent, je ne peux pas lui expliquer le secret, sinon on va me dévancer. Mais Dieu au moins mettra quelqu'un sur ton chemin. C'est des mirailles. Dites mirailles. Et il y a d'autres mirailles qui sont des mirailles de péché. Les péchés, les gens sont dans les églises, mais les péchés là, et c'est un miraille. Vous savez, actuellement, les églises ne parlent plus du péché parce qu'ils disent, oh non, c'est de la condamnation. Alors, ils veulent que les gens mènent une vie comme ci, comme ça. Ils sont à l'église. Ils lèvent les mains, ils adorent Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils ont des mirailles dans leur vie. Surtout dans notre société ici, où l'Internet est en train de fournir toutes sortes de vices. Des vices. Et parfois, on ne voit plus la puissance à l'église, dans les églises, même dans la vie des chrétiens, vous savez. Mais c'est parce qu'ils ont des péchés cachés. Un péché caché, c'est un péché qu'on n'a jamais confessé. Un péché caché, c'est un péché qu'on fait constamment, mais on commence à s'habituer avec. Et quand on s'habitue, ça devient une façon de vivre. Et quand ça devient une façon de vivre, ça devient collant. Ça devient un miraille. Alors, c'est là où la Bible dit confessez les péchés les uns les autres. C'est vrai, n'allez pas exposer ta vie à qui que ce soit. Mais trouve un homme de Dieu pour que tu dises j'ai un problème. J'ai un péché qui m'embête. J'ai jeûné, j'ai prié, mais il semble que ça ne veut pas me lâcher. Et vous savez, cette forme de vie-là commence à être une façon de vivre, mais tu vois que tu veux faire des progrès, mais ça te ralentit. Et certainement, même quand tu commences à prier, tu vois que tu n'as pas l'envie de prier, parce que le péché vient se planter devant toi. Et finalement, Satan utilise ces moyens-là pour te condamner, pour te dire que tu n'es pas aussi fort, pour te dire que tu ne peux pas avancer, parce qu'il te dit, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Alors que la Bible dit, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner, pour te pardonner. Vous savez, quand Dieu pardonne, il pardonne. Il oublie. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce à résister au péché. Le péché dans toutes ses formes. Le péché, ça détruit. Le péché, ça avilit. Le péché, ça brise une communion. Vous savez, parfois, nous ne voyons pas, on est tellement habitués à vivre comme ça qu'on ne voit plus les dégâts du péché. Est-ce que vous savez, il y a un proverbe que je répète toujours ici. Ce n'est pas le même jour que tu as mangé les crapauds que tu auras des boutons. Les boutons parfois viendront après. Vous savez que quand on vit dans une vie, j'ai toujours dit que ce que vous semez aujourd'hui, vous pouvez les moissonner demain. Un péché non confessé, une façon de vivre que tu n'avoues pas devant Dieu et que tu ne demandes pas pardon pour tourner le dos. Au fur et à mesure que tu t'habitues avec, un jour tu vas voir que ça va amener les fruits du péché. Et le fruit du péché, c'est que tôt ou tard, ça va retomber sur toi-même. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, oh non, le diable m'a attaqué. Mais non, essaye un peu. Tu sais que quand on se déclare appartenir à Dieu, on doit réellement appartenir à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? On dit, mais pasteur, où est la grâce? Oui, la grâce de Dieu est là, mais la grâce de Dieu ne nous demande pas de mener une vie n'importe comment. La grâce de Dieu est là, mais la grâce de Dieu ne nous demande pas de mélanger les choses. De mélanger les choses. Malgré que les opportunités de vivre dans ces mélanges-là, mais la grâce de Dieu ne te demande pas. Un enfant de Dieu est mis à part. C'est pourquoi la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Frères et sœurs, et vous savez qu'une vie de péché, ça atténue ta lumière. Toi-même, au fin fond de toi, vous savez, personne ne peut le voir, mais toi-même, au fin fond de toi, tu sais que ta vie n'est pas propre. Et c'est pourquoi vous voyez même d'autres personnes à l'église ne plus être zélées. Le péché enlève les ailes. Le péché enlève le dévouement. Quand le péché s'installe dans le cœur de quelqu'un, la personne devient un sujet, il devient accessible au royaume de Satan.
accessible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une brèche qui est ouverte. On ouvre des portes. Et c'est pourquoi même les jeunes, tout le monde, tu sais, quand tu es avec le Seigneur, tu sens toi-même dans ton esprit. Quand est-ce que le péché vient frapper à la porte? Et quand est-ce que tu lui ouvres la porte? Et quand est-ce que tu dis non? Et vous savez, c'est pourquoi même dans nos relations, il y a d'autres personnes, si tu vois que cette personne, en le fréquentant, il t'amène tout le temps dans le péché, éloigne-toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi, parce que mieux vaut d'être avec Dieu qu'avec un humain qui peut changer d'aimer. Est-ce que vous comprenez cela? La sainteté attire Dieu. Mais une vie de mélange, de souillir, attire la présence de Satan dans ta vie. Tu ouvres des fenêtres. Il y a des fenêtres que tu dois fermer. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, le diable te déteste. Dès que tu dis oui à Jésus, le diable te dit, maintenant tu as déclaré la guerre. Parce que tu m'as fui, tu ne fais plus partie de mon camp, je dois me déchaîner contre toi. Pourquoi Dieu dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur, parce que si je peux veiller sur ton cœur, si je peux régner dans ton cœur, je peux contrôler tout. Je peux contrôler tout. Je vais régner dans ta vie. Je vais régner dans ton cœur. Je vais régner. Cherchez la sainteté. Pourquoi la Bible dit chercher la sanctification? Il dit recherchez la sainteté. La sanctification, c'est une vie de pureté. Une vie propre. S'il vous plaît. Ne faites pas. Vous savez, les gens disent, oh non, tu sais, ici au Canada. Mais actuellement, les églises sont devenues comme des pourritures. Les églises, je vous dis la vérité. Parce que si vous entendez ce qui se passe dans les églises, des chrétiens que vous voyez là, assis là, même des pasteurs, assis là, ils ont la cale. Mais leur intérieur les condamne. Si tu vois, la Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dès que tu vois quelque chose te condamner, et que tu sais que toi tu as déjà demandé pardon, ok, dites ça, c'est l'ennemi. Mais si tu vois que toi-même tu te vois dans cette affaire-là constamment, et que ça commence à te condamner, la Bible dit que Dieu est plus grand que ton cœur. Vous savez qu'au fur et à mesure, on mélange des choses. Parfois, vous allez constater que tu veux avancer avec Dieu, mais tu vois qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas qui te bloque. Mais c'est parce que c'est ce mélange-là. Et les pasteurs même, le pasteur des églises partout, parfois ils ne veulent plus mettre en garde aux chrétiens. Faites attention à propos de ta vie, à propos du péché. Pourquoi ils se disent, ah non, si on dit ça, les gens vont partir. Et parce que tu sais, on a des projets, on a besoin d'argent, ils doivent donner leur dîme. Mais est-ce que tu veux l'envoyer en enfer en payant la dîme? Est-ce que tu veux fermer le ciel pour lui, mais tout en payant la dîme? Mais non, ça ne va pas. Ou tu n'aimes pas, ou tu as fait une formation biblique tout simplement pour gagner ta vie. Mais si tu cherches le salut des âmes, tu n'as pas le choix que de dire, mon frère, ma soeur, nous tous, on doit faire attention. Oui, Dieu nous sauve, on est sauvés, nous sommes sauvés, gloire à Dieu, mais il y a une façon de vivre qui peut commencer à mettre des blocages. Tu veux enjamber, tu veux aller plus loin, mais tu vois comme un poids qui t'abaisse, un poids qui te fait descendre. Il y a des moments où tu chasses des démons là où il n'y en a pas. Mais alors que c'est toi-même qui as l'auteur, qui est l'auteur. C'est toi-même qui crée les blocages. C'est toi-même qui crée les blocages. Va voir l'homme de Dieu. Va voir ton homme de Dieu. Beaucoup de personnes parfois n'aiment pas aller voir l'homme de Dieu. Sinon, il va connaître ma vie. Mais mieux vaut que tu te dévoiles. Mieux vaut au moins que Dieu te pardonne. Mieux vaut au moins que tu dises que c'est... Vous savez, il y a d'autres péchés. Quand tu les confesses, directement, ça... Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a d'autres péchés, dès que tu les déclares devant quelqu'un, tu sais que comme je l'ai dévoilé, c'est fini. Et tu vas voir que ça n'a plus de force. Et tu vas voir que sa force s'en va. Et tu vois la paix. La paix. David dit, si je n'avais pas confessé mon péché, Dieu n'aurait pas pu me pardonner. Mais c'est parce que je l'ai avoué, Dieu m'a pardonné. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que un péché peut bloquer ton destin?
Est-ce que oh, alléluia. Un péché que tu ne confesses pas peut bloquer ton avenir. Un péché sans confession peut bloquer un futur. Un péché que tu entretiens. Il y a quelqu'un qui avait expliqué, un homme de Dieu qui avait expliqué, un péché ressemble à un petit éléphant. Un petit éléphant, tu le prends, tout petit, tu le mets dans une maison, dans une chambrette, tu lui donnes à manger, il grandit, il prend du poids. À un certain moment, tu vas voir que l'éléphant devient tellement costaud que pour sortir de cette chambre, il faut casser tout. Il faut tout casser parce qu'il a tellement grossi que pour sortir de là, il faut tout casser. Écoute, ne permets pas que le péché prenne tellement l'ampleur de ta vie que même pour être libéré, il faut tout briser. Il y a des vies dans les églises qui sont chaotiques. Il y a des chrétiens, je vous l'ai dit, il y a des chrétiens qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont même servi Dieu. Mais ils avaient entretenu un péché en eux. Ils ont entretenu une habitude qui ne voulait pas se débarrasser parce qu'ils les trouvaient mignons. On appelle ça le péché mignon. Ils ont entretenu. Vous savez que le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, mais même un comportement. La place que vous donnez à Dieu. La valeur que tu donnes à Dieu. Et vous savez qu'il y a d'autres façons de se comporter avec Dieu. C'est la place que la personne a entretenue depuis longtemps, parfois depuis qu'il a donné sa vie à Jésus. En fait, Dieu était seulement une imagination. Dieu était seulement là, bon, ça va, c'est Dieu. Mais il ne lui donnait pas la première place. La valeur, il ne le donnait pas. C'est pourquoi vous pouvez voir même des gens à l'église, on dit, est-ce qu'on peut faire ça pour Dieu? Il est indifférent. Mais au fait, c'est quelque chose qu'il a entretenu depuis longtemps. L'indifférence là, c'est quelque chose qu'il a entretenu depuis longtemps. Et maintenant, ça a pris tellement du poids que maintenant, au-dessus de lui, ça devient trop fort. Ça devient trop fort. Ça demande maintenant une grâce spéciale. La légèreté. Qui est là? Je disais qui est là? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Non, nous sommes appelés à distinguer. Nous sommes appelés à faire la différence. Et faire la différence n'est pas seulement à l'église. Faire la différence, c'est chez toi. Même dans tes relations. Vous savez que les chrétiens, dans les églises, on est en train d'empêcher Dieu d'agir, parfois par nos relations. Des relations bizarres. Des relations bizarres. Des groupes. Dites des groupes. Des groupes. Je déteste ces groupuscules-là. Je déteste ça. Le petit groupe qui affaiblit. On dit le petit renard qui finit par détruire tout un champ de vignes. Des groupes, les gens qui forment des groupes, mais pour parler de mal de quelqu'un. Mais toi, tu as connu la personne à l'église, pourquoi? Et des groupes comme ça, ils se rencontrent, ils parlent de mal. Mais ça, c'est un éléphant que vous engraissez. C'est un éléphant que vous engraissez. Des divisions dans les églises, des divisions. Vous savez, on était en train de donner un peu d'argent au pasteur. Et le surintendant des églises de Kiba, du Nord, me dit, pasteur Fofi, notre problème ici, c'est que les pasteurs sont divisés. Et même les chrétiens sont divisés. S'ils savent que les autres ont pris des vélos et que les autres n'ont pas réussi, ça va être un problème. Je dis, monsieur, il ne faut pas faire de cela un problème. Nous cherchons d'abord ceux qui sont nécessiteux maintenant. Et le reste, on verra. Il a dit, pasteur, mais ça, on n'a pas la force parce qu'on se détruit les uns les autres. J'ai dit, exactement, même au Canada, c'est pareil. Il a dit, pasteur, surtout dans mon église. J'ai dit, ce n'est pas seulement dans ton église, mais même dans mon église. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que... mais c'est dans toutes les églises. Les chrétiens. Mais les enfants de Dieu sont les gens les plus bizarres. Ils créent des problèmes là où il n'y a pas à avoir des problèmes. Ils amènent des pagailles là où il n'y a pas à avoir des pagailles. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu opère? Comment peux-tu garder la joie en étant un semeur de troubles? Tu ne peux pas être dans la joie parce que tu es un pagailleur. Et vous savez, tu ne parles pas Dieu parce que Dieu te connaît. Nous devons apprendre à être en bon terme avec Dieu par notre conduite. Le diable est en train de vouloir affaiblir les églises en les divisant. Les diviser.
Les diviser. Il y a d'autres personnes à l'église, ils font des choses et maintenant ils se haïssent. Ah non, moi je quitte l'église parce qu'un tel m'a fait du mal. Mais quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? Pourquoi tu veux mélanger l'église dans vos relations que vous ne voulez pas entretenir? Vous voyez, beaucoup de personnes font insulter les églises à cause de leur conduite. Et non seulement l'église, parfois ils sont prêts à insulter le pasteur. Parce que pour eux, vous savez de toute façon, que tu le veuilles ou pas, mais tu es identifié à ton pasteur. Que tu le veuilles ou pas, tu es identifié à l'église. Tu es identifié à l'église. C'est pourquoi il faut veiller à ce que l'église ait une réputation. Et c'est lui qui va amener cette réputation de toi d'abord. Toi d'abord. Parce que si tu te comportes mal chez toi, c'est l'église qui sera insultée. Non seulement l'église, c'est le pasteur qui sera insulté. Qui est là. Et tu ne peux pas vivre une vie remplie de joie. Tu ne peux pas voir la joie en ayant ce tel comportement. La joie va te fuir. La joie va disparaître. Parce que tu ne peux pas mélanger des choses. Amen. Deuxièmement, des choses qui font perdre la joie dans le cœur de quelqu'un, c'est que Dieu te bénit de l'autre côté, mais toi tu maudis Dieu. Dieu veut te faire du bien de l'autre côté, mais de l'autre côté tu détruis. Ton église, c'est le lieu de ta bénédiction. Tu ne peux pas souiller, tu ne peux pas parler de mal de ce même église qui te nourrit. Parce que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas maudire, tu ne peux pas. Maudire, c'est dire du mal. Enfin, quand on dit maudire, alors on dit maudire, malédiction. Mais maudire, c'est parler de mal. Parler en mal. Et quand tu parles de mal à une église qui te nourrit, tu maudis l'église. Mais ça, c'est une malédiction sans cause qui va retourner sur toi. Ça va te détruire, toi-même. Tu vas perdre la joie parce que dès que tu dis quelque chose de mal de l'église, au lieu de vanter, au lieu de... Vous savez que beaucoup de personnes qu'on chasse loin des églises, ne venez pas à l'église, ne venez pas, sans le dire, mais on dit, ne venez pas à l'église. Parce que toi, quand tu arrives quelque part, on est en train de parler de mal des églises, toi aussi tu entres dans des causeries. Nous tous, nous allons seulement dans les églises, mais là, tu es en train de détruire ta maison. Tu ne peux pas. Vous savez, il y a même des erreurs qui sont dans des familles, dans des foyers qui ne doivent pas sortir dehors. Mais un vrai foyer qui se respecte, ce n'est pas tout ce qu'ils disent dehors. Ils parlent plus le bien. Amen. Le linge sale se lave en enfant. Et même les églises, même les gens qui sont nés, même père, même mère, ils ont toujours des petits bibites. Mais ça garde dans la femme, ça reste dans la famille, parce que ça garde la dignité. La dignité. Les païens dehors, ils ont besoin de savoir la bonne nouvelle. De Jésus qui guérit, qui sauve, qui restaure, qui donne la solution. Mais vos incompréhensions avec madame un tel, parce que toi tu voulais t'asseoir à telle place, elle est venue s'asseoir avant toi. Les gens du dehors n'ont pas besoin de savoir ça. N'ont pas besoin de savoir ça. Oh, il a pris ma place. Quelle place? Et toi tu as une place à toi privilégiée? C'est la place de tout le monde qui est là. Ne permets pas que de telles choses détruisent la joie en toi. La Bible dit que la joie du Seigneur te donne la force. On est au 31 verset. 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est pourquoi je garde la joie. Parce que la parole de Dieu est un bouclier. Il dit verset 32, il dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il dit c'est Dieu qui me ceint de... C'est pourquoi j'ai la joie. Regarde-moi. Ta joie n'est pas par rapport à ce qui est à la banque. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui me ceint de quoi? De force. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est une joie qui n'est pas par rapport à l'argent que tu as à la banque. C'est une joie qui découle de Dieu. Ce n'est pas par rapport au nouveau emploi que tu viens de trouver. Mais peu importe les situations que tu traverses, tu restaures, tu développes la joie au-dedans de toi. Parce que c'est Dieu qui te ceint de force pour faire face à toutes les éventualités de la vie.
Qui est là? Dites, Dieu me donne la force. Répétez avec moi, Dieu est ma force. Répétez encore, il est ma force. C'est pourquoi j'ai la joie. Il y a des situations parfois. Est-ce que vous savez que parfois il y a des situations chez nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Tu regardes des problèmes, tu dis, hé, qu'est-ce que je vais être demain? Mais toi tu dis non, c'est Dieu qui est ma force. Dieu est capable de changer ce que je vis. Il est capable. Et puis, je ne vais pas bousiller mon éternité par rapport à des événements qui sont temporaires. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes lâchent tout? Ils lâchent tout. Ils lâchent tout. Mais pourquoi on ne te voit plus à l'église? Ah, moi ce que je vis, est-ce que c'est Dieu là vraiment s'il m'aimait? Pourquoi il permet ça dans ma vie? Non. Est-ce que tu vas hypothéquer la vie éternelle par rapport à des événements qui sont temporaires? Aujourd'hui, on peut résoudre ton problème. Dieu peut le résoudre aujourd'hui. Demain, il y aura d'autres problèmes qui sortiront. Maintenant, est-ce que ton amour pour Dieu est par rapport à ces problèmes résolus? Est-ce que ta joie dépend de ces circonstances-là? Ou ta joie, parce que Dieu est ta force? Vous savez qu'il faut veiller sur ta joie. Il faut veiller sur ton cœur afin que tu gardes quoi? La joie. Il y a beaucoup de personnes, tu peux rencontrer quelqu'un, il y a des chrétiens, tu le rencontres. Dernièrement, j'ai parlé avec un homme d'affaires, on était avec Eric. Alors, il nous a expliqué ce qu'il a vécu. J'ai dit, on était en train de manger. J'ai dit, monsieur, toi tu veux dire que tu as vécu tout ça? Il a dit, pasteur. Il a dit, pasteur. J'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais les choses que j'ai traversées, même là, je viens de terminer le chimio avec un cancer. Elle dit, pasteur, ça a commencé depuis longtemps. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, ma famille m'a abandonné. Mon père, ma mère m'a lâché. Ma femme a dit au revoir. Elle est partie avec une fille de 2 ans et la grossesse. Elle est partie, je suis resté. Je pleurais. Je suis parti dormir à l'église. Je suis parti avec moi. Parce qu'on m'a arraché la maison. Je suis arrivé, le juge m'a dit, je ne suis pas là pour vous réconcilier. Tu sors de la maison, la femme ne veut plus de toi. Je suis sorti avec des sacs de poubelle, mes amis. Du pasteur. Et quand il a donné la liste de ce qu'il a souffert, j'ai dit, toi tu as souffert ça. Il a dit, oui, pasteur. Mon pasteur m'a pris. Au moins, comme on avait au moins une église, il m'a dit, tu dors là. Et une dame est venue me chercher, une vieille dame m'a donné une chambre. Elle a dit, pasteur, j'ai perdu les maisons. Au travail, j'arrivais, les gens se moquaient tellement de moi. Tous les chauffeurs des autobus se mettaient à genoux pour faire des signes, pour me montrer que tu as choisi le mauvais choix. Elle a dit, pasteur, je n'en pouvais plus, je voulais mourir. Mais Dieu me donnait la force, il me disait, non, ne regarde pas ça. Alors, il disait, pasteur, un autre jour, je manquais même de quoi manger. Dieu m'a dit, je vais te bénir. Dieu m'a dit, je vais te bénir. Mais garde la joie. Alors, pasteur, j'étais à l'église, j'ai travaillé. On me disait, mais pourquoi on va préparer quelque chose là pour que tu restes pour toujours là, parce que tu es toujours là. Il a dit, pasteur, je n'avais pas. Il a dit, un jour, mes enfants, mes 2 filles m'appellent. Papa, on nous a abandonnés chez maman. On est à tel riz, Henri Bourassa et tel plat. Viens nous chercher. Il a dit, l'enfant, ça faisait depuis 2 ans, ça fait 14 ans. J'arrive, je prends mes 2 enfants. L'autre qui est en grossesse, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Or que la fille de 14 ans, elle était en grossesse. Elle a dit, pasteur, je les ai emmenés chez moi. Je les ai emmenés chez moi. Et j'ai vu que réellement, je ne les connaissais pas. J'ai dit, je vais essayer de les connaître. Mais c'était pire parce que je revenais du travail. J'ai trouvé 3 messieurs dans ma chambre avec la fille. Elle dit, pasteur, je peux te garder. Elle dit, j'ai souffert tellement. Mais ce qui gardait ma joie, c'est Dieu. Frères et sœurs, il y a d'autres moments, tu es là, tu es frustré pour des petits problèmes. Mais si tu savais des personnes qui sont en train de payer le prix pour Jésus, ils disent, tout sauf ça, je ne lâcherai pas mon Jésus. Elle dit, pasteur, ma vie ne marchait pas. Mais je disais toujours, Seigneur, tu me garderas, tu me donnes la joie. Quand les gens me voyaient, j'avais la joie. J'avais la joie. Je ne voulais pas que tout le monde s'apitoie de moi. Je ne voulais pas que tout le monde s'apitoie parce que la meilleure personne que je pouvais expliquer mes problèmes, c'est mon pasteur et Dieu. Elle dit, pasteur, les gens qui pensaient que j'étais fini, regardez comment je suis maintenant. Dieu l'a béni.
Elle dit, pasteur, ça c'est ma nouvelle voiture, 135 000, 140 000. Je vais l'acheter, 140 000. Et ça tire la jalousie de tout le monde. Mais les gens maintenant me voient, je suis riche. Mes pasteurs ne savent pas d'où je viens. Ce que j'ai en dirait, personne ne le sait. Eric est là. On le regardait, il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, oui, pasteur, maintenant, Dieu m'avait fait une promesse. Je te bénirai à cause de ta fidélité. Je te bénirai. Je te bénirai à cause de ta fidélité. Il dit, pasteur, ça fait 30 ans que la femme m'a laissé. Je suis resté comme ça. Je priais. Je servais Dieu. Je ne voulais rien se faire. Mais Dieu vient de me donner cette jolie femme. Je dis, oh. Mais dans mon église, pasteur, les gens ont menacé les pasteurs parce qu'ils ont dit, c'est un divorcé. Je dis, s'ils ont continué, tu allais venir, moi j'allais te bénir. Parce que moi j'aime de tels cas. Comme ça, c'est lui qui vient, qui lève sa colle. Oh, moi, je viens m'opposer, on va s'opposer nous deux. Tu rencontres quelqu'un qui a marché dans la crainte de Dieu, sa femme est partie, il a dit, toi avec ton Jésus. Et puis il est resté 30 ans sans vivre dans les compromis. Dieu l'a donné tellement d'argent, aujourd'hui il a beaucoup d'argent. Elle dit, pasteur, je suis béni, je suis béni, la fidélité. Et pasteur, les gens me posaient la question, et tu as toujours la joie. Avec tout ce que tu vis, tu as la joie. Avec tout ce que tu vis, tu as la joie. Mais nous, c'est un tout petit problème, toute ton figure va changer. Tu viens à l'église, tu en veux à tout le monde. Vous ne savez pas que j'ai des problèmes. Regarde les gens où la Bible dit, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ah. Quand tu vois quelqu'un commencer à monter, ne l'enviez pas parce que tu ne sais pas d'où il vient. Merci. Mais oui, on était étonnés. Je disais, frère, tu as trop souffert. Il y a d'autres choses. Ne continue pas parce que ça nous fait pleurer. Elle a dit non, maintenant c'est fini. Je vais déterminer même le chimio d'un cancer. Dieu m'a toujours fait grâce. Je garde la joie. Et tu sens, tu peux voir la douceur dans ce monsieur. Tu vois la douceur. Tu vois la douceur. Il nous prenait comme ses enfants. Tu vois la douceur. Pas la douceur cachée. Pas une douceur fabriquée. Mais tu veux voir que cette personne ici est vraie. Il vit une relation avec Dieu. Il dit, mes souffrances, mes problèmes, je ne veux pas que les gens m'apitoient de ça. J'aimerais bien l'expliquer à Dieu. Et c'est quelqu'un qui a développé une vraie relation. Il y a d'autres personnes, son problème, il veut faire cela le problème de tout le monde. Tout le monde. Il en veut à l'église, il en veut à l'église, il en veut à tout le monde à l'église. Tu ne dois pas en vouloir tout le monde. Tu dois développer parce que même dans le tunnel noir de notre vie, il y a une porte de sortie. Il y a une lumière qui t'attend au bout. Tu dois garder la joie. 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 Elle dit, pasteur, j'aimerais bien, j'insiste sur, aujourd'hui, beaucoup de personnes m'appellent patron. Patron. Et tous les riches avec nous qui m'entourent, je leur dis tout, je leur parle de Jésus. Pourquoi? C'est parce que par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas garder ma bouche fermée. Les amis, il y a des personnes qui ont fait preuve. Il y a des personnes qui supportent des choses. Mais je disais, béni soit le nom du Seigneur, parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas permettre un niveau de tentation qui dépasse le niveau de ta foi. Alors, peu importe ce que tu vis, garde la joie, parce que Dieu ne peut pas permettre quelque chose qui dépasse le niveau de ta foi. Mais à chaque moment que tu traverseras les moments difficiles, Dieu te donnera la victoire. Elle dit, pasteur, ça a pris le temps, même dans mes affaires, ça a pris le temps. Mais aujourd'hui, pasteur, je suis riche. Je dis, frère, ça se voit que tu es riche. Et je dis, monsieur, ça se voit. Elle dit, je vends, j'achète des maisons, je vends, j'achète des immeubles, je vends. Et tout cela, c'est l'argent de Dieu. J'aime glorifier Dieu, j'ai gardé la joie. Cet argent ne me dit rien par rapport à tout ce que j'ai vécu. Oh Dieu, s'il vous plaît, gardez la joie parce qu'il y a une porte de sortie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Gardez la joie.
La joie du Seigneur est ma force. Lisons un peu l'avant-dernier verset. Il dit ici, verset 40, tu me ceins de force pour les combats. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Alors, sautez, allez au verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Verset 50 dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David, à la place de David, tu mets ton nom, et à sa postérité. Que le nom de Jésus soit béni. David louait Dieu. Il savait louer Dieu. Il savait louer le Seigneur. Il savait bénir Dieu. Il gardait la joie malgré tout ce qu'il vivait. Je vais te conseiller seulement ce matin que peu importe ce que tu vis, garde la joie. Garde la joie, c'est un secret. La joie. La joie. La joie qui n'a rien à voir. Vous savez, beaucoup seulement ont la joie quand tout va bien. Ah, tout va bien à ma maison. Ah, tous mes enfants sont bien. Ah, mon foyer va bien. Alors, ça, faites attention. La joie, c'est que les choses marchent ou pas. Tu développes la joie. Tu te rends compte, cette femme-là qui venait de perdre son enfant, quand elle allait voir les prophètes, on lui pose la question, tout va bien? Elle dit, tout va bien. Elle disait, tout va bien par rapport à ce que Dieu disait. Ce n'est pas tout va bien par rapport aux circonstances. Écoute, les circonstances, tout ne peut ne pas aller bien, mais tout doit aller bien par rapport à ce que Dieu dit. Il dit, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas que tout va bien parce que tout va bien. Même quand les choses ne vont pas bien. Dites, devant la présence de Dieu, tout va bien. Et souvent, parfois, nous les chrétiens, parfois, au lieu de consoler les gens, on les en veut encore à leurs problèmes. Ils traversent des moments difficiles. Au lieu de compatir, louer le Seigneur avec lui, l'encourager que Dieu a le dernier mot. Vous savez, j'ai toujours dit, Seigneur, même si tu ne résous pas la solution de mon problème, selon comme moi je vais t'aimer pareil. Tu sais, si tu veux seulement aimer Dieu parce qu'il a fait ça, non, aimez-le. Dis-lui, Seigneur, que tu résous ces problèmes ou pas, je vais t'aimer. Je t'aime. Parce que la vie éternelle, il n'y a pas de conditions. Qu'est-ce que tu peux remplacer à la vie éternelle? Même la maladie peut te quitter. Même la mort, c'est une délivrance. C'est fini, tu t'en vas. Et la maladie ne peut pas te suivre au ciel. Louez le Seigneur. Dites à la maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Vous savez, il y a beaucoup de personnes actuellement, il faut faire attention parce qu'ils ont perdu la joie, parce qu'ils donnent à Dieu des ultimatums. C'est comme si Dieu est Père Noël, qui doit donner tous les cadeaux. S'il ne donne plus les cadeaux, non. Apprenons à aimer Dieu sans condition. Apprenons à le louer sans condition. Oh non, je viens de perdre mon travail, je ne comprends pas. Est-ce que tu veux comprendre quoi? Il y a des moments, loue le Seigneur parce qu'il y a un meilleur poste que Dieu a préparé pour toi. Qui est là? Je disais qui est là? Lève-nous un peu ensemble. Lève-nous tous. On doit louer Dieu, non pas parce que tout va bien, on doit le louer même quand les choses ne vont pas bien. Mes frères et sœurs, David a vu la main de Dieu. David parle, David explique tout ce qui lui pousse de garder sa joie. Il dit, Dieu est mon tout, il est mon tout, il est mon tout, il est mon tout, il est tout. Il est ma force, il est ma joie.
Il dit la joie de Dieu, c'est ma force. Est-ce que vous avez entendu que Dieu est triste là? Il est toujours en joie. Et parce que Dieu est rempli de joie, la Bible dit que sa joie, c'est ta force. Lève le deux mains. Dites, j'ai la force. La joie de Dieu est ma joie. La joie de Dieu, c'est ma force. C'est pourquoi je me réjouis dans sa présence.